Je suis le père Étienne Marie Sternemann, je suis colmarien et je travaille en Guinée. Je m'occupe d'enfants de la rue et aussi de malades, enfin de pauvres gens abandonnés, voilà. Ça fait 21 ans en Guinée, après 17 ans en Mauritanie. On a commencé avec 3 enfants que j'ai ramassés à la rue. Une semaine après, il y en avait déjà 6, et puis après ça a augmenté. Maintenant, on a donc les 9 foyers avec 350 enfants. Et il y a déjà plus que 2200 enfants qui sont déjà passés. Un d'entre eux est maintenant professeur principal d'électricité dans une école professionnelle. Si on l'avait laissé à la rue, il serait devenu un voyou, quoi, un bandit. Et ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant lui-même, il s'est déjà occupé d'enfants de la rue, il les a aidés, etc. Alors les enfants de la rue, c'est très souvent des enfants qui sont maltraités. Et il faut le dire que très souvent, c'est les enfants du divorce, qui sont avec une marâtre, qui n'aiment pas l'enfant. Et puis alors, l'enfant devient un petit esclave. Il doit faire tous les travaux, on le frappe, etc. Et puis un beau jour, il en a ras-le-bol, et il s'en va. Il souffre moins à la rue en transportant les paquets au marché, il peut gagner 2-3 euros. Donc c'est souvent des enfants maltraités comme ça. Une fois que les enfants sont au foyer, donc il y a leur scolarité, hein, on les amène jusqu'au brevet, jusqu'à la formation professionnelle, certains vont jusqu'au bac. Bon, l'université, on leur permet de le faire, mais là, pour l'instant, on n'a pas assez de finances pour payer encore l'université après, mais il y en a quand même quelques-uns après qui se débrouillent. Donc chaque enfant apprend son métier, on a tous les métiers maintenant, on en a un qui travaille comme comptable dans la plus grande banque du pays, donc celui dont j'ai déjà parlé, qui est professeur principal d'électricité, et puis tous les métiers. Et beaucoup aiment faire l'école d'hôtellerie. Dans les écoles chez nous, il y a des classes de 150 à 200 élèves. Et on a vu que souvent nos enfants arrivaient jusqu'en 5e année et n'étaient pas encore capables de lire et d'écrire. Donc on a institué maintenant une école chez nous, enfin une première année, où on a un excellent éducateur qui leur donne des bonnes bases pour bien lire, calculer et tout. Et après ça, ils peuvent aller directement en 3e année. Et aussi, comme les enfants n'ont que des demi-journées de classe, il n'y a pas assez de salles de classe. Donc il y a un groupe le matin, un autre groupe l'après-midi. Donc quand nos enfants ont classe le matin, donc l'après-midi, ce sont les éducateurs qui prennent le relais. Ce qui fait que nos enfants ont deux fois plus de temps de scolarité que les autres. Le but, c'est pas que l'enfant reste chez nous, le but, c'est que l'enfant retourne en famille, à sa place. Et souvent, même quand il y a une marâtre un peu méchante, tout ça, même au bout de 2 ans, 3 ans, l'enfant peut parfois retourner en famille. C'est notre but. On a 2 cliniques et on a un bureau d'aide sociale. Donc, dans les 2 cliniques, on soigne gratuitement des gens qui ne peuvent pas trouver un euro. Tout ce que je fais, c'est tout venu comme ça, mais je n'ai rien programmé. Je n'avais aucune intention de faire des cliniques. Mais un jour, il y a une dame qui vient, handicapée, malade, et qui dit qu'elle a marché sur 200 km pour venir en ville. Évidemment, on lui a tout de suite trouvé une petite chambrette, on l'a fait soigner. Et puis bon, après, il y en a une deuxième, et puis ça, c'est toujours pareil. Ça a commencé comme ça, puis peu à peu, c'est devenu une clinique. On s'occupe aussi des mendiants, bon, beaucoup d'handicapés, des aveugles, qui n'ont pas d'argent pour se payer une chambre et qui vivent sous un parasol, simplement comme ça, sur le trottoir à la rue. On en a logé beaucoup,
Il y a un hospice quelque part où on a regroupé beaucoup et on leur envoie régulièrement 3 sacs de riz, le matériel pour faire la cuisine. On aide les enfants à aller à l'école avec une association strasbourgeoise. Les handicapés étaient tellement contents qu'ils ont dansé, on a vu. Des handicapés se mettre à danser et même faire un match de foot avec les béquilles. J'ai plusieurs collaborateurs là-bas qui sont prêts déjà à me remplacer si moi je tombe malade demain. Et bon, je pense que ça continuera. Je ne resterai pas longtemps en Guinée, encore 60 ans au maximum. Hein. Pas plus. Non, j'espère bien mourir là-bas, au milieu de mes enfants. Il n'y a pas de plus grand bonheur que donner le bonheur. Hein. Si je suis ici en France, dans une maison de retraite, j'ai 71 ans, je vais tourner en rond ici, qu'est-ce que je vais faire? Regarder la télé, regarder les malheurs dans le monde, sans rien faire. Tandis que là-bas, au moins, je suis utile, je sers à quelque chose. J'ai des larmes de bonheur tous les jours, alors que veut-on de plus?